Troisième et dernier débat. Une attaque à deux pointes, Camara, Kyoto, meilleure option. Ben oui, ben non, Sid. Ben oui. Sofiane. Ben non. Ouh, Nilton. Ben non. Reg. Ben oui. Eh ben, c'est ça que j'aime. Nilton, je vais te donner la main parce que tu prenais Kyoto sur un côté, donc c'était pour Camara dans l'axe, et là tu nous dis non, vas-y. Mais je vais utiliser ce que Sid nous avait fait déjà, ce qu'il a déjà démontré, une semaine ou deux, là, je me souviens plus. The guy had a slide ready. Yes, I was ready. C'est incroyable. La semaine prochaine, je vais arriver avec un support visuel. Donc, attention. Dans le débat. C'est extraordinaire. Il vient de nous faire une Batman, là. I am vengeance. Là, on a passé un niveau, cher Patreon, on a passé un niveau. Ça, c'est un argument pour tous les gars et les filles qui écoutent le podcast version audio. Il faut upgrader à la vidéo. Il y a un plus parce que... Moi, tu sais quoi, tu m'as déjà convaincu. En fait, j'utilise son argument. Moi, je switch, tu vois. S'il y passe au tiers supérieur. J'utilise, à la base, mon hypothèse de base, c'est ce que tu nous as présenté depuis quelques semaines, les fameux schémas qui sont... On a tout le temps le contexte du schéma présenté à la télévision, le classique, le 5-3-2. Mais dans le fond, on n'a pas un schéma très fixe. Là. On a un schéma très hybride qui bouge selon les phases de jeu. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est les 5 défenseurs en rouge avec les points là, dans une séquence classique en possession de balle Philadelphie. On a côté droit Johnson, le trio défensif central et à gauche Lapalainen. Et on voit déjà Miller qui fait signe à l'AC. Yo, t'es pas à la bonne place. Là. C'est plus loin que tu dois placer. Là, on voit le bras là, qui pointe vers. Et on a une espèce de triangle avec la pointe plus basse occupée par Wanyama. Du côté gauche, Mihalovic, Kone du côté droit. Et là, effectivement, on joue avec 2 pointes offensives. Dans ce cas-ci, c'est en première demi. Kyoto qui occupe le côté un peu plus gauche, Sunusi qui occupe le côté un peu plus droit. Mais quand on a le ballon, c'est plus du tout comme ça qu'on joue. Là, on est en possession de balle dans le dernier tiers et on joue vraiment en 4-3-3 et à la limite, une espèce de 4-2-1-3 si on veut. On voit Johnson côté droit, qui est le latéral. Et là, tout d'un coup, les centraux, c'est vraiment Waterman et Camacho. Et Miller occupe la même position que Johnston. C'est sûr que là, il n'y a pas exactement la même position parce que Johnson a le ballon. Il pousse un peu plus le ballon. Et on joue avec 2 ailiers. Là. Il y a Lassie qui colle la ligne gauche. Il y a Sunusi qui colle complètement la ligne droite. Kyoto qui veut attaquer l'espace. Et c'est au choix. Est-ce qu'on inclut Georgie comme un milieu un peu plus offensif, un 8,5 vers le 10, ou un deuxième attaquant qui vient en seconde vague après Kyoto? Donc, pour répondre à la question, je triche un peu quand je dis ben non, parce qu'on ne joue pas à 2 pointes. On joue vraiment offensivement. On joue au minimum à 3, peut-être voire 4 joueurs offensivement. Je vais rebondir vraiment sur ce schéma-là. Tu veux que je le laisse? Laisse-le. Je serais d'accord avec toi. Et là, j'insiste encore une fois, comme Sofiane, tu ne vas pas m'aimer, je sais. Le problème, c'est Lassie Lapalainen. Si offensivement, il produisait plus, je serais comme sur votre même ligne, très bien. Mais ce schéma nous montre... Thank you. Non, mais c'est bon, ce schéma nous montre tactiquement que on veut une différence au niveau des ailiers, et qu'encore plus dans le profil même quand Miller va demander à Lapalainen de venir défendre, demander à Johnston de venir défendre, c'est sa job, c'est comme ça, c'est un latéral. Du côté gauche, c'est pas vraiment sa job. Il fait des efforts, donc Sofiane est positive comme good job, parce que tu es un attaquant, donc ce que tu fais, c'est bien, tu vois. Mais si tu voulais vraiment un défenseur, il y en a plein qui défendraient mieux que lui à gauche. Donc, ce qu'on attend de Lapalainen, c'est qu'offensivement, ils produisent. Mais sur cette séquence-là de 5 matchs, je suis désolé, les gars, mais c'est mitigé. C'est la même chose sur le côté droit. Et on n'a pas eu le côté droit, que ça soit occupé par Torres, que ça soit occupé par Sunusi. Mais là, on ne parle pas du même côté droit, là. C'est ça le truc. Parce que Lapalainen ne joue pas, c'est pas le penchant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais offensivement, oui. Je comprends ce que tu veux dire, mais offensivement, ils occupent le même rôle. Parce que moi, il est là le problème, c'est que techniquement, Lapalainen, c'est pour ça que je trouve que ce mec est complètement... Ce joueur. Excusez-moi, ce joueur... mais t'as vu le match ou quoi,
T'as vu le match Oh, ou pas? Sofiane, comme ça, c'est vraiment c'est vraiment Oui, parce que sa carte. parce qu'il y a trois Là, je parle factions. pas du match de toute façon. Là, tu m'as interrompu pour raconter, je sais pas quoi. Ah, Je parle pas de l'âge de l'homme. monsieur Interrupt, excuse-moi. Je te là. juste, non, je te dis juste comme globalement, c'est un joueur qui comme il est très difficile à analyser parce qu'en fait, que ça soit offensivement ou que ça soit défensivement, il est trop au milieu. Il est en deux chaises. Il n'est pas nécessairement bon défensivement, puis offensivement, il apporte rien. C'est ça le problème. Donc là, par exemple, dans cette position-là, il est censé être piston gauche, mais il fait pas du tout le même travail qu'Alistair Johnson, qui lui défend beaucoup mieux que lui. Et pour le coup, Alistair Johnson a 3 passes décisives. C'est ce que je dis. Palainen, il en a combien? Mais c'est ce que je dis depuis Drogba et comment il s'appelle, et Mankuzu. Tu parles de Drogba et Mankuzu, là. On va le savoir, on va le savoir. Attends, Reg, on va le savoir. Ils ont le même rôle, mais ils font pas le même métier. Johnson et Palainen, ils font le même rôle, mais ils font pas le même métier. Lui, c'est un latéral piston. L'autre, c'est un ailier gauche offensif finlandais qui savait pas qu'elle jouait dans un 3-5-2 contre piston. Et soyons conséquents. C'est très demander à Palainen de faire ce que Johnson fait, c'est alors on le met pas là. Non, mais on le met là. Si, Reg, on le met là. Mais va plus loin dans ta conclusion, Sof. Toi, ce que tu as comme tu viens de nous dire en préambule, il faut oublier le Lapalainen pour le moment, offensif. Oui. Là, maintenant, tu nous dis comme qu'ils n'ont pas le même rôle et que comme là, on est en train de juger Lapalainen sur des choses qu'il n'est pas censé faire. Puis là, maintenant, à partir des 5 matchs qu'il vient de réaliser, est-ce qu'il fait ce qu'il est censé faire? Moi, ce système-là, il fait du sens, surtout dans l'idée que Lapalainen produise offensivement. Donc, je veux dire, on exploite une partie de ses qualités parce qu'il a une certaine vitesse. Et comme moi, je lui donne l'idée de fermer le couloir. Il y a plusieurs épisodes, genre, comme tu me reviens, comme j'ai dit, je lui donne. Il le fait très bien. Et comme j'étais vraiment déçu, t'enlèves l'action de Cincinnati, Powell. Ouais. Je te dis qu'on n'a pas la même discussion sur son impact défensif. Mais moi, c'est offensif. C'est comme si on le met là, c'est offensif. Ce mot est un peu tabou. Est-ce qu'offensivement, Lapalainen est nul cette année? Oui, c'est vrai. Mais non, même pas. Même pas. Mais en fait, non, est-ce qu'il est inexistant? Est-ce qu'offensivement, il est inexistant? Oui. Insuffisant. Attention, comme il faut toujours faire attention. On peut parler d'inexistant. Là, on regarde, je vais juste te donner des stats. Mais je vois hormis des gardiens, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6e joueur avec le plus de minutes. Ok, 6e joueur. Devant lui, il y a Miller, Wanyama, Johnston, Mihailovic, Waterman. Il n'y a quand même que des joueurs offensifs, à part Mihailovic. Wanyama a déjà 2 passes décisives. Miller en a 1. Lui, il a 1 but, 1 passe décisive. C'est un joueur qui joue quand même beaucoup. C'est clairement insuffisant. Genre, ce qu'il apporte sur le côté gauche. Oui, mais moi, justement, attention, moi, je te dis pas qu'il est nul parce que défensivement, il me plaît beaucoup, notamment. Et parce que, et c'est pour ça que. Mais c'est ce que Sofiane dit pour le coup. Non, Sofiane est-ce qu'on dit qu'il est nul, Non, Sofiane il dit qu'il est bon défensivement et qu'on doit oublier le Lapalainen offensif. C'est ça. Sauf que la raison d'être de sa présence et de ce système, c'est les deux. Il doit faire les deux. Je dis défendre c'est du bonus, c'est bien qu'il pardon. Pas sûr, vraiment pas. Moi, je pense que c'est la même chose que toi. Non, mais je pense que c'est pas le meilleur défenseur. C'est-à-dire que si, attention, si ton objectif, c'est de verrouiller le couloir gauche, Lapalainen n'est pas le meilleur joueur à ta disposition. C'est exactement pour ça. C'est exactement pour ça que je te dis ça. C'est que je ne comprends pas dans ce cas-là. Tu sais, autant Wilfried Nancy a sur ce match-là tensé Sunusi à aller à percuter, etc. Et il l'aurait un petit peu dit aussi à Lassi Lapalainen, mais moi, je pense qu'on est un peu trop sévère envers Lassi parce que j'aimerais vraiment entendre Wilfried Nancy sur ce qu'il demande à Lassi Lapalainen. Parce que si effectivement il lui demande, comme à Sunusi, d'être quelqu'un qui percute, etc., je te dis, ok, aucun problème, je suis d'accord avec toi. Si par contre, il lui dit, Lassi, j'ai envie que tu reviennes parce que toi, tu es capable de le faire, etc. Et parce que je vais être honnête avec toi, je pense qu'au retour de Choignard, je pense que s'il y en a un qui doit sauter, voilà, ça va être la réponse. Au moment où Choignard peut faire 1 heure de jeu, la question qu'on se pose en ce moment, et ça va être répondu. Oui, mais parce donc au final, le pauvre. Si Choignard, mais non, comment ça le pauvre? Mais oui, parce que exagérer dans les, le pauvre, quel pauvre? Oui, parce que dans ce cas-là, essaie-le un petit peu plus haut. Fais-le jouer moins de minutes, mais essaye-le un peu plus haut pour qu'il puisse te donner. Mais il a déjà été essayé plus haut, puis il a rien donné. C'est ça le truc. Il a joué 2 matchs l'an dernier, Reg.
Il a été blessé tout le truc. Lapalainen, c'est un gars de 4-3, mec. Faut arrêter là. Ah oui, non, il Ok, faut aller au donc sérieux. on va changer la formation pour un Non, je t'ai Finlandais pas qui a dit. comme Mais non, t'as pas 21 compris. ans. Je t'ai pas dit D'accord, de mais le C'est ça que changer. je veux dire, les gars. Si c'était Au bout d'un suédois, moment, il est c'était pas- correct. Mais Hein Je t'ai pas Non, dit non, de le mais c'est pour changer. dire c'est un jeune joueur comme tu sais. Non, mais je t'ai pas dit de le clairement. changer, Red. Je t'ai juste dit. Et tu sais, c'est la même chose que pour Torres. Torres, il n'a pas joué jusqu'au moment où Wilfried a un peu changé, etc. Il est rentré Ouais. dans le truc. Lapalainen, il devrait faire pareil. Sauf que si tu l'utilises comme ça à mauvais escient, je trouve qu'au final, effectivement, on se jette tous sur lui, comme Nilton l'a dit. Mais moi, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que Wilfried Nancy lui demande. Ok, mais comme mon point, c'est qu'il est utilisé à très bon escient. Genre, moi, je pense sincèrement que c'est... Et on l'a dit à plusieurs reprises l'an dernier. On l'a dit avant que ça devienne sexy, genre, cette idée-là. Moi, je pense qu'il est utilisé à bon escient. Mais il est utilisé à bon escient parce qu'offensivement, il va faire des différences. Genre, comme, il est le fameux... ah oui, mais il a été formé attaquant, mais on le met derrière, il va attaquer l'espace, et genre, comme, en plus, il est sur son côté droit, il va revenir, et son fameux plat du pied qu'il a aligné facilement il y a 2 ans. Il est là parce que effectivement, en fait, c'est soit une très bonne idée ou soit une très mauvaise fausse bonne idée. Mais je comprends pourquoi il est là. Maintenant, là où je pense que c'est insuffisant, c'est offensivement. Les gars, hein, comme sincèrement, je veux dire que Lapalainen, il devrait avoir 2 buts de plus, ou bien, regardez dans les stats avancées, en niveau de dribble, c'est très léger. Donc, sa production offensive est insuffisante. Et il est là parce qu'à la base, c'est un ailier gauche d'un système de 4-3-3. Et que lorsque l'équipe attaque, regardez le schéma de Nilton, ça que je voulais qu'on le garde, il est exactement dans sa position préférentielle. Il est exact 4-3-3, c'est ça, sauf. Il est exactement là où il devrait être. Ça, c'est Rémi Garde. C'est ça. Mais offensivement, il ne donne pas assez. Et donc, là, quand je dis c'est grossier, défensivement, c'est du bonus. C'est grossier, mes propos, genre, comme je l'admets, mais on le met pas là. Ce schéma-là te montre pourquoi on n'utilise pas Bassong. Et il y a un extrait de Wilfried Nancy qui parle que je veux des joueurs offensifs dans des zones offensives. Et cet extrait-là, c'est pour ça. Et que même ma critique dans le bilan de Mathieu Choignard par rapport à son jeu de l'an dernier, j'ai dit, c'est ok, c'est bien, il a prouvé qu'il peut être un titulaire MLS. Je suis super content pour Mathieu. L'an prochain, il faut être plus décisif. Et c'est dans cette même position que je m'attends à ce que Choignard soit plus décisif. Maintenant, j'ai même pas ma réponse parce que comme il a été utilisé plutôt à droite, Alistair Johnson a l'air d'être installé à droite, donc j'ai l'impression que c'est plus, il va revenir à gauche. Donc, déloger Zachary Brogard, c'est quelque chose. Déloger Johnston, c'est une autre affaire, sachant que Waterman derrière fait très bien en défenseur droit. Donc là, par rapport à Lapalainen, mon point étant que dans ce schéma offensif, qui, normalement, pour lui est préférentiel, c'est insuffisant sa production offensive. Pas après avoir fait autant de débauches, pas après avoir produit autant de débauches d'énergie défensivement, parce que au contraire de Sunusi par exemple, lui Sunusi joue beaucoup plus haut. Donc si par exemple Lapalainen était à la place de Georgi Mihailovic en départ, je t'aurais dit là ces stats-là elles sont carrément insuffisantes. Mais quand parce qu'il veut des joueurs offensifs, Wilfried Nancy dans le dernier tiers, ok. Sauf que le penchant de Lapalainen, c'est Johnston. Johnston qui est un défenseur de métier, tu vois, qui lui va juste se projeter. Mais l'effort défensif, il le fait, Johnston. Donc, je trouve ça dommageable. Moi, c'est là où je te dis c'est une fausse bonne idée. C'est juste que oui, je comprends la même chose que toi. Effectivement, quand Choignard n'est pas là et vu que Bassong ne donne pas forcément satisfaction, effectivement, je comprends pourquoi il est là, parce que dans la projection, mais quand tu lui as demandé un travail défensif qui est, selon moi, pour lui, hors norme, il peut plus te donner ça. Et ça s'est vu là. Non, peut-être, t'as raison. Mais bon, dernier, le centre sur la tête de Camacho, il est où? Comme l'ouverture là que Sofiane, que Reg a montré là sur Kyoto, elle est où? Même mets-toi dans la position de Johnston produit plus offensivement. Donc, juste ça, je veux dire, même si tu prends des hockey passes, la passe de Johnston, c'est quand même une passe qui donne une impulsion, qui donne quelque chose, et on est quand même à 3 passes décisives à l'échelle de la MLS. On sait que c'est des passes un peu bizarres. Johnston est sur son bon pied. Johnston est sur son pied fort. C'est aussi mais techniquement, moi ce que je suis cite, je veux juste dire, techniquement, un gars comme Lapalainen, il est meilleur que Johnston.
Je te parle en termes de footballeur balle au pied. C'est ce que je veux dire. Donc, Ouais. Ouais, mais il peut offensivement, faire il la même devrait chose du montrer. pied droit, Reg. Hein. Il peut faire la même chose de son pied Ah, mais droit. il devrait montrer d'autres choses. Genre, c'est ça que je veux Mais dire. ça n'a rien à voir là. Attends, là tu Ah, mélanges moi, deux choses. Tu me dis les meilleurs footballeurs, ils devraient montrer d'autres choses. C'est faux. Non, Déjà, t'as pas compris. Non, dis pas que c'est faux parce que t'as pas compris ce que je veux dire. alors dis-moi parce que je Non, comprends t'as pas. juste dit c'est faux. C'est pas. Moi, Oui, ce mais que je te dis, Ouais, mais les étant gars. donné que c'est un joueur offensif, moi, je Mhm. pense offensivement, il est capable de faire plus de choses qu'un joueur bien comme sûr que Alistair oui, Johnson qui. Et ben voilà. Donc, comme il dit mais pas en piston. T'as compris ou mais pas le truc? non, mais ça change rien où t'es sur le Oui, terrain. oui, il a une plus grosse attente par rapport à un ailier milieu de terrain qu'un latéral central Comme il piston. décide, c'est Je suis la d'accord. position, c'est juste par rapport à ce qu'il Reg, est je capable suis de faire. d'accord. Mais le 4-3-3 que Nilton a montré, c'est pas le même 4-3-3 avec Rémi Gard où il a marqué 2 buts contre ce même Philly il y a 3 ans. C'est un 4-3-3 très différent Ben, parce que bien la sûr mise que en place oui, est différente, les missions c'est sont évident. différentes. Parce que c'est Mihajlovic, c'est lui qui change tout pour la Ah Padane, oui. entre guillemets, en partie. En même temps, c'est Nancy qui a dit de faire, qui fait avec une défense à 3 ou à 5, là. C'est ça qui change tout pour lui aussi. C'est plus que, moi, confession, là, quand j'ai revu le match hier, là, je voulais jeter ma télécommande 3 fois sur la télé, là. On voit la Padane, genre faire ses 3 dribbles, ses faux dribbles. Moi, j'ai très frustré. Il m'emmerde quand il fait ça. Ça me frustre. Je trouve ça vraiment nul de sa part. Mais je trouve qu'il y a une amélioration. Et encore, je cherche le positif parce que j'accepte son sort. Je me dis pas genre, ah, il y a 2 options sur le banc, je veux qu'il dégage, je veux qu'il me fasse rentrer le gars. J'accepte son sort. Je l'accepte, je le prends. Ok, qu'est-ce que je peux voir de positif pour essayer de relativiser ça? Jusqu'à un moment que je peux plus, puis après je passe à autre chose. C'est plus que il y a une certaine progression dans ses courses, dans ses prises de décision. 2 fois, Kyoto le sabote en ne faisant aucune course pour l'aider, Sunusi aussi. Là, on peut faire une bonne passe, mais il a peu eu d'options. Maintenant, ça va peut-être lui de la créer un peu plus, mais je trouve qu'il y a une amélioration offensive relative par rapport au néant qu'il nous a donné. Ça, je dis ça, je relativise, juste par rapport à ça. Non, C'est non. plus ça. Et puis, pour revenir à la question originale, par rapport aux attaquants, pourquoi j'ai dit non par rapport à Camara et Kyoto, c'est pour dire non, oui, ça peut marcher, mais je ne peux plus me passer du Mihajlovic comme deuxième attaquant, support striker, passe partout. Je ne peux plus me passer de lui. Il a fait un bon travail comme numéro 8, hybride, défensif, offensif contre Philly. Peut-être ça va revenir régulièrement, peut-être ou pas. Mais le Mihajlovic qui a marqué des buts, qui est autour de la zone tout le temps, je ne peux plus me passer de lui. Donc, si je suis obligé de le sortir de ce poste-là pour mettre Camara Kyoto, moi je dis non. C'est pourquoi mon non venait de là. Intéressant. En tout Bah, cas, c'est. par rapport Là, à, vas-y, finir. Vas-y, non, c'est. par rapport à ça, franchement, les gars, hein, comme là, par rapport à tous les matchs qu'on a vus, l'équipe, elle est meilleure quand Camara est sur le terrain. Est-ce qu'il peut commencer les matchs? Il y a la question. Ouais, c'est ça, En fait, clair. je pense qu'on a une gêne qui est parfaitement légitime due à son âge. Faisons abstraction de son âge. Au niveau des performances, l'équipe est plus forte quand il est sur le terrain. Elle est Sur les 4 derniers matchs. Comme avançante, c'est pas Moi, j'ai pas de gêne sur son pas âge. la même chose Moi, que dire. j'avais collé qu'elle est titulaire. Tu te rappelles, Julien? Je l'avais dit. Non, Qu'elle est titulaire. non, j'ai dit ça, mais moi, je pense qu'une partie de la réponse, en tout cas, moi, personnellement, je suis influencé beaucoup par son âge et sa gestion. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, à choisir entre 2 45 minutes, je préfère qu'il fasse le deuxième 45 qu'il fasse le premier. Donc, moi, clairement, je suis influencé par son âge. Maintenant, quand je parle des performances terrain, on enlève le premier match là contre Philadelphie. L'équipe est meilleure avec lui sur le terrain. C'est une évidence. Donc, il y a Ibrahim et Torres ou Mihajlovic n'ont pas fait assez. Même, je peux mettre dans le lot un peu la Palanen, mais c'est différent parce qu'il est un peu placé différemment. Mais ils n'ont pas fait assez pour challenger cette 3e place dans le schéma offensif, où on sait très bien que Kyoto et Mihajlovic sont les 2 sur les 3. Donc, c'est pour ça que moi, mon ben oui, il vient de les performances de Kai Kamara. De la non-concurrence, surtout, qui est apportée, quoi. L'équipe est meilleure avec lui sur le terrain. Je veux dire, parce qu'il est bon. Il court, c'est un très il bon joueur. Donc, effectivement, il temporise, il fait des bonnes passes. Maintenant, j'entends. Et puis, c'est ça que non, je suis d'accord avec Nilton. Donc, comme ce qui montre, c'est évident sur la manière dont l'équipe joue. Puis, c'est comme ça, je suis d'accord avec lui. Je veux dire, j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais si je constate quand même que quand il est là, j'ai l'impression que l'équipe, elle est. Oh, j'ai hijacké le truc, le sujet, je l'ai débordé. Non, mais t'as raison, t'as raison. Je veux dire, comme c'est évident. Si, je te rejoins 100%, t'as 100% d'accord. Mais comme la question est très tranchante, j'ai un choix difficile à faire entre Camara, que j'aime beaucoup, et Mihajlovic, que j'aime beaucoup, avec Kyoto. C'est pourquoi j'aime tant Mihajlovic comme ce électron libre, qu'il va plus l'être quand Camara va être là. Mais moi, je pense sincèrement, et malgré ces discussions Georgie MVP, moi, je préfère une animation offensive où Georgie est au service de Kyoto et de Camara. Je trouve 100% d'accord avec ça. Je trouve que pour aller chercher le haut de l'Est, ce sera ça.
plutôt que une animation où on est au service d'un Georgie / Lampard. Et ça, c'est bien pour les petites équipes, entre guillemets. Mais je pense pas du tout que pour aller chercher le haut niveau de la conférence Est et chercher un tour en série, que enfin, je serais le premier content à constater que Georgie, parce que Georgie Lampard, Georgie Kaka, Georgie, là, ce que tu dis, c'est vraiment non. Alors qu'à l'inverse, moi, je trouve que cette équipe-là est beaucoup plus dangereuse. Moi, je t'ai étonné qu'il joue aussi haut. Moi, je le voyais comme toi. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais je pense pas que pour le très haut niveau de l'Est, ce soit la meilleure façon. On l'a vu de toute façon, même l'année dernière. Ses meilleurs moments, c'est quand il y avait Toei Kyoto ou Torres Kyoto ou peu importe. Il faut pas que ça soit le deuxième attaquant. Il peut tout faire, c'est MVP. Kyoto MVP. En tout cas, ça a énormément réagi aussi de la même façon que nous. Alex, juste revenez en nous disant qu'Atlanta est très prenable. Il a vu le match contre Miami. Il n'y a pas grand-chose. Alex qui nous dit aussi que l'année passée, c'était aussi le plan certainement de faire jouer Messon, Toei et Kyoto à l'avant. Donc, avant les blessures, il y avait une possibilité de jouer à deux pointes. Jean-François nous dit que dans le dernier tiers, et si on jouait l'appel à gauche, la pie à gauche, ça c'est le schéma de Nilt. C'est ça que quand tu m'as tagué là durant le match, effectivement c'est ça. Puis ouais, moi je pense que oui, Kyoto a là. Mais rappelez-vous l'an dernier, quand Mihajlovic, quand les équipes qui faisaient un peu leur devoir et qui avaient commencé à faire des plans anti-Mihajlovic, c'était dur. C'était fini pour Montréal. T'as vu, hein, l'arbitre encore, hein? Ça a été plus rapide cette fois-ci. Il a averti tout de suite. D'après moi, les arbitres ont réussi à mettre un texto avant le match. MVP. Hey, on veut 10 millions pour Georgie. On arrête de le toucher, là. Alex nous dit que Lassie, s'il était canadien, il serait en CPL. Conrad, il c'est pire, il a dit qu'il sera en CPL depuis longtemps. Il a dit. Le schéma important. Lis bien les messages, Julien. Il a dit qu'il sera en CPL depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Pas pareil. Le schéma est asymétrique car il semble pas y avoir de joueurs bien adaptés à jouer piston gauche. C'est quelque chose qu'on va relever. On attend peut-être le retour de Mathieu Chouanière, justement. Jean-François qui dit on prend un gageur si au prochain match Lassie déborde des fois en vitesse à gauche et fait 2 centres du pied gauche, je ris. Mais... Je double mon paiement Patreon. Let's go. Mais... Non, mais comme moi en tout cas, je finirai sur ça, Jules. Moi, je pense que la Lapalainen, genre comme ça peut être un excellent piston gauche. Genre, je suis convaincu qu'il a les qualités pour justement pour s'éclater dans cette configuration. Genre, je suis convaincu de ça. Genre, mais ça m'empêche pas de constater que j'attends plus. Il y a du travail à faire. Voilà. Ouais. on va rester sur cette note positive et on va espérer que Lassie puisse prendre du plaisir et nous montrer que c'est un excellent piston gauche. On va faire une